La pluie tombait depuis des heures sur le petit village de Green Lake. Les rues étaient désertes. Et pourtant, à l'orphelinat du coin, une famille arrivait. Les Bennett. Un couple sans enfants, au regard doux et au cœur vide. La pluie tombait depuis des heures sur le petit village de Green Lake. Les rues étaient toutes désertes. Et pourtant, à l'orphelinat du coin, une famille arrivait. Les Bennett. Un couple sans enfants, au regard doux et au cœur vide. En entrant dans la salle d'accueil, leurs yeux croisèrent ceux de Lia, la fillette silencieuse aux cheveux en bataille. Un frisson parcourut le dos de Madame Bennett. Elle n'avait jamais vu un regard aussi vide et aussi profond. En entrant dans la salle d'accueil, leurs yeux croisèrent ceux de Lia, la fillette silencieuse aux cheveux en bataille. Un frisson parcourut le dos de Madame Bennett. Elle n'avait jamais vu un regard aussi vide et aussi profond. « C'est elle !» dit le père, sans hésiter. Contre tout avis médical, contre tous les avertissements des responsables, ils la ramenèrent chez eux. La fillette ne disait rien. Elle fixait le vide. Elle souriait parfois, mais jamais sans raison. Contre tout avis médical, contre tous les avertissements des responsables, ils la ramenèrent chez eux. La fillette ne disait rien. Elle fixait le vide. Elle souriait parfois, mais jamais sans raison. La première nuit fut étrange. À 3h33 du matin, Monsieur Bennett se réveilla en sueur. Il avait rêvé d'un feu, de cris, et de Eliana, debout dans les flammes, sans brûler. Il avait rêvé d'un feu, de cris, et de Eliana, debout dans les flammes, sans brûler. Le lendemain matin, il trouva leurs 2 chiens morts, sans aucune trace. Le lendemain matin, il trouva leurs 2 chiens morts, sans aucune trace. La fillette ne disait rien. Elle fixait le vide. Elle souriait parfois, mais jamais sans raison. Mais ce n'était que le début.